Tu as quel âge? J'ai 5 ans, je commence à être vieille pour un robot. Je crois que ce colloque a montré que l'intelligence artificielle ne pouvait pas être une affaire de spécialistes parce que justement, elle intervenait dans tous les domaines. Elle intervient dans la santé, enfin une aide au diagnostic médical, elle intervient dans la sécurité, elle intervient dans la défense, elle va intervenir dans la justice avec les risques que comporte éthique, notamment la justice prédictive. Elle intervient dans les changements de mode de transport avec pourquoi pas le véhicule automobile ou autre. Et puis elle intervient dans le quotidien, ne serait-ce que déjà l'empreinte digitale pour ouvrir son ordinateur ou interpeller Siri par exemple, et puis tous les objets connectés. Donc effectivement, ça doit être l'affaire de tous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient ce colloque. Alors pourquoi l'affaire après de tous? Eh bien parce qu'il y a de grandes possibilités, des immenses possibilités de progrès au niveau de l'intelligence, avec l'intelligence artificielle, à condition que ce soit bien une aide à la décision, à condition que ça enrichisse le travail, que ça permette un épanouissement au travail, de retrouver du sens aussi au travail, de supprimer des tâches répétitives. En même temps, ça peut aussi conduire à des risques aggravés en matière éthique, sociale, et puis aussi ça pose la question des rapports de domination dans le monde et de futurs déséquilibres qui se profilent déjà à travers les GAFAM, ces groupes apatrides et très financiers qui peuvent prendre le contrôle, grâce par exemple à des techniques comme la blockchain, en contournant les institutions, les États, les intérêts collectifs, et qui finalement pourraient nous conduire à une vision de la société complètement archaïque, ce qui est paradoxal à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, une société où finalement on n'aurait plus que des espèces de rapports contractualisés, une société d'entre-soi tribaux avec des intérêts particuliers qui pourraient justement mettre en cause le bien commun et la liberté. Eh bien c'est ça qui est posé aujourd'hui dans ce colloque, et notamment évidemment en tant que syndicaliste, les énormes bouleversements sur toutes les questions de l'emploi, de la qualification, des métiers, des relations sociales dans l'entreprise, du management et ce qu'on appelle entre guillemets le dialogue social aujourd'hui. Il faut avoir conscience que l'intelligence artificielle elle est vraiment aujourd'hui parmi nous, elle est déployée dans d'autres pays, par d'autres entreprises, par certaines entreprises en France et que elle n'est pas toujours accompagnée de cette réflexion éthique sur les valeurs notamment, et qu'il faut systématiser ce type de réflexion, et qu'elle est parfois, la réalité est parfois plus prosaïque que ce qu'on lui fait porter, et que dans de nombreux cas, c'est une amélioration d'une procédure, c'est un système d'apprentissage qui n'est pas forcément très compliqué. Je crois qu'il y a deux grands domaines où la CGT travaille et doit continuer à enrichir ses propositions, puis surtout doit échanger avec les salariés, mais aussi les citoyens. Le premier domaine, c'est comment fait-on, puisque nous savons qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, hein, donc comment fait-on pour donner la maîtrise aux salariés, voire aux citoyens, sur le sens de ces évolutions. Et donc la CGT fait toute une série de propositions, pour en citer que 2 ou 3 phares, par exemple, sur les questions de l'emploi et de l'évolution de l'emploi. 50% des emplois en France vont être complètement transformés et 15% vont être d'emblée rayés de la carte. C'est quand même assez énorme. Et donc comment on fait pour effectivement s'enquérir de cela et ouvrir de véritables GPEC, donc gestion, prévision, emploi et compétences, à la fois avec tous les partenaires sociaux, à la fois au plan local, dans des régions, dans des agglomérations, mais aussi dans toutes les branches professionnelles pour examiner quels métiers vont être impactés, en vertu de quoi, et qu'est-ce qu'on fait d'emblée, notamment en matière de formation, pour pouvoir effectivement, et puis comment on régule les robots et la robotique. Est-ce qu'on va tout robotiser tout simplement pour supprimer des emplois, ou est-ce qu'on va robotiser avec une finalité et un sens pour permettre de travailler moins et de travailler mieux? Ce qui pose deuxième grand axe que pose la CGT, eh bien, il y aura effectivement un chômage de masse si même avec de la formation, le temps que la formation s'accomplisse, eh bien, nous n'avons pas une vraie réduction du temps de travail et c'est urgent et nécessaire aujourd'hui. Et pour la financer, eh bien, il faut qu'on gagne, comme ce qu'on a gagné par exemple chez Orange, eh bien, des comités de suivi des gains de productivité de l'IA et du numérique en général, et qu'on puisse négocier la répartition de ces gains de productivité, là pour le financement de la RTT, là pour l'investissement massif dans l'industrie par exemple. On a bien vu que le gouvernement voulait s'occuper de faire de la France le leader de l'IA, très bien. Il a produit un rapport. Ceci dit, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y aura pas
de leaders européens et français de l'intelligence artificielle sans une vraie réflexion et de vrais investissements dans une stratégie industrielle en France, et notamment pour toute la filière donc, de l'IA, des semi-conducteurs par exemple, de maîtrise des process industriels. C'est totalement absent quand même en filigrane sur le fond dans le rapport Villani, et il semblerait qu'il y ait un feu rouge sur ces questions-là au niveau du gouvernement. Et puis il n'y aura pas de développement de l'IA sans de véritables moyens donnés à la recherche, d'abord à commencer par des financements récurrents pour la recherche fondamentale et la recherche publique. Même le MEDEF lui-même, dans ses universités d'été récemment, disait que sur l'IA, eh bien, là, il compte le plus sur les travaux de la recherche fondamentale et de la recherche académique. Et puis il n'y aura pas non plus d'IA développée sans un vrai investissement des entreprises privées aujourd'hui. Au lieu de financer des rachats d'actions et d'être dans la fuite, dans la financiarisation, il faut aujourd'hui s'occuper de manière urgente un investissement dans la R&D, y compris du privé.